Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à deux questions qui me sont souvent les plus posées sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou que ce soit X ou que ce soit Instagram. Je suis chez Monabank et je vois que certains disposent sur leur carte bancaire du contrôle de solde, alors que moi je n'ai que le débit au jour le jour. Il faut savoir que toutes les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne, même si maintenant toutes les banques en ligne commencent à passer leur carte bancaire à contrôle de solde, nous sommes avec des cartes de débit immédiat à contrôle de solde ou au jour le jour. Mais il faut savoir que ces cartes bancaires, seules chez Monabank, nous avons donc le service client, les parties qui s'occupent de notre compte en banque, peuvent juger selon notre utilisation si ils veulent nous faire passer à contrôle de solde débit immédiat ou au jour le jour, c'est-à-dire débit immédiat au jour le jour. C'est la banque qui en est la seule décideuse. C'est la banque qui en décide elle-même. Voilà. Donc vous ne pouvez donc pas être à vous poser cette question. Pourquoi certains ont une carte Visa classique, une Visa à contrôle de solde et une Visa première, ainsi que la Visa Platinum à contrôle de solde? Il faut savoir que c'est la banque qui en a jugé selon votre utilisation, selon ce que l'argent tombe ou pas sur le compte. Mais il faut savoir que quand vous en demandez la déduction au service client, les agents qui vous répondent, ils vous disent que normalement, c'est sur les cartes Visa première, Visa classique et Visa Platinum, la carte qui est au débit au jour le jour. Il n'y a encore pas de débit à contrôle de solde. Seule la carte est Visa à contrôle de solde. Voilà, celle qui dispose que vous pouvez avoir. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que seule la banque peut elle-même vous passer, si elle le souhaite, à contrôle de solde. Car vous trouverez maintenant dans les banques traditionnelles classiques, banques populaires, caisses d'épargne ou encore pour le crédit mutuel avec les Mastercard ou encore chez notre fameuse banque postale, les cartes qui sont à contrôle de solde, comme par exemple maintenant à la banque postale, que vous ayez la carte Visa classique ou la Realis, vous êtes à contrôle de solde. Sauf que l'une sera quasi systématique et l'autre sera à contrôle de solde. Et faire cette différence, qu'est-ce qui va se passer pour la différence entre le contrôle de solde, le débit immédiat au jour le jour? Pas grand-chose, c'est quasiment à peu près à l'identique, sauf que là, au lieu que votre solde de compte s'actualise en un instant dès que vous sortez de la partie, je vais dire, vous faites vos courses, vous sortez du magasin, votre solde est mis à jour. Sauf que là, il faudra compter avec cette partie au jour le jour, 24 à 48 heures pour que votre solde de compte soit actualisé. Donc il faudra être sur la gérance de son compte en banque. Il faudra simplement avoir un budget et bien gérer son budget. Il faudra faire sa comptabilité au jour le jour. Car, comme le dit le compte, au jour le jour, est à contrôle de solde, qui va contrôler si vous avez de l'argent et que vous puissiez payer. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez donc pas payer. Mais si vous êtes au jour le jour, faites très attention car vous pouvez très facilement tomber en hors découvert. Ce qu'il pourrait vous mettre des frais si vous êtes hors découvert. Donc si par exemple aujourd'hui vous faites vos courses et qu'il vous reste 100 €, alors que ces 100 € vous les avez dépensés là aujourd'hui pour votre compte au jour le jour, et bien là vous ne pourrez donc pas utiliser les 100 € prochains, car les 100 € prochains que vous allez utiliser, pensant que vous pouvez utiliser les 100 € restants, seront du hors découvert, car les 100 € que vous avez sur votre compte aujourd'hui, qu'ils vous sont affichés, ont été utilisés pour payer vos courses aujourd'hui. Car si vous disposez du débit à contrôle de solde quasi systématique pour les visas classiques, quasi systématique pour la Visa première et la Visa Platinum de chez Monabank, et bien là, vous sortez
côté magasin, et là, votre solde est actualisé. Vous n'avez donc plus 600 € sur votre compte. Ils sont donc la propriété de la banque qui se réserve de les mettre de côté pour que le commerçant, à sa remise de caisse, en fasse la demande. Ça peut arriver que certaines parties puissent passer beaucoup plus tard, on dit 24-48 heures au jour le jour, ça peut arriver que ça peut être 72 heures. Mais généralement, c'est 24-48 heures les délais pour le jour. Donc il n'y a pas très grande différence. L'une est plus pour la gérance du compte que l'autre est plus pour la souplesse du compte. Donc vous êtes à peu près à ce qui peut se faire consumant de bonnes cartes bancaires, car si vous sollicitez gérer et puis que vous ne sollicitez plus être dans cette banque, Monabank, vous pourrez donc aller directement dans ce qui se fait à contrôle de solde. Vous avez les banques en ligne Fosfo de chez Fortuneo. Vous aurez donc Boursebank qui vous proposera la partie au contrôle de solde. Vous aurez donc Before Bank qui vous proposera le contrôle de solde. Et vous aurez donc Hello Bank qui vous proposera le contrôle de solde avec la carte Hello One, car la Hello Prime n'étant pas à contrôle de solde. Voilà. Mais sachez bien que si vous avez votre carte et que votre voisin dispose de la même banque que vous, qui lui est peut-être à contrôle de solde, sachez que si lui est à contrôle de solde, c'est la banque qui en a décidé ainsi. Et que si vous êtes à débit au jour le jour, c'est que la banque ne vous a pas octroyé le contrôle de solde. Elle a jugé que le débit au jour le jour était bon, car ce que vous déposez sur votre compte et que vous mettez en argent sur votre compte est bon pour être au jour le jour. Voilà, que vous n'avez donc pas le besoin d'être à contrôle de solde, à avoir une gérance, que vous savez gérer votre argent au jour le jour. Voilà. Donc, principalement, généralement, même si vous êtes prestataire social, le banquier peut juger et vous mettre au jour le jour, mais beaucoup plus tard, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, le banquier, la banque jugera que le contrôle de solde sera plus approprié, car vous êtes soit trop dépensier, soit vous ne savez plus gérer et vous tombez dans du hors découvert. Voilà. Alors, la deuxième partie, qui est donc la deuxième partie de cette question: combien de cartes disposes-tu et combien payes-tu pour ces abonnements? Alors, il faut savoir qu'avant, je disposais d'une trentaine de cartes bancaires. Il ne m'en reste plus que 9 cartes bancaires à ma propriété. 9, je dis que certaines ne sont pas au quotidien. Elles sont dispo que pour le travail, la chaîne auquel je vous fais des tests. Et sur le reste, il me reste que 4 cartes bancaires que j'utilise pour le quotidien. La première, c'est Boursebank, que je viens de rétrograder, que je suis passé en offre ultime, car il y a 1 mois, j'avais donc repris la fameuse métal, 9 €. Je ne paye donc plus, je ne paye plus rien chez Boursebank, donc j'ai 0 €. Et pour ce qui est de mes fameuses cartes bancaires pour le travail, afin de passer par cela, je ne paye que la partie Bunk qui est au quotidien, la carte bancaire du quotidien, 3,99 €. Donc c'est la seule et unique néobanque que je paye en ma possession. Tout le reste des néobanques que je dispose est FinTech, c'est-à-dire Wise ou encore la partie Ubank, ou encore la partie Ubank, ou encore la partie Helios, qui Helios, effectivement, sera clôturée, car je ne payerai pas l'abonnement, donc je ne paye plus rien, car c'est du gratuit. Voilà, d'ici 3-4 jours, la carte de chez Helios ne sera plus en ma possession. Pour ce qui est de mon compte principal, et là, vous allez me dire, mais tu payes combien pour ton compte principal? Je pense que si tu payes cher, tu as les avantages. Bien sûr que j'ai les avantages. Je suis en compte principal avec la carte Platinum de chez Monabank. Je paye le compte et la carte 18 €. Donc la carte 9 € et le compte 9 €. Donc en tout et pour tout, je ne paye que, va dire, 20 à 23 € pour 2 cartes bancaires, car 18, on va dire 22 €, hein. 22 € je paye pour 2 cartes bancaires, c'est-à-dire les 2 cartes ici, que vous voyez ici. Voilà. La carte de chez Bunk,
et la carte de chez Monabank, que je vous montre ici. Voilà, Platinum ici, voilà, et la carte de chez Bank, qui me fait un total de 22 € par mois que je paye juste pour mon quotidien. Pour tout ce qui est des autres, j'ai donc rétrogradé toutes mes cartes bancaires pour avoir les fameuses offres gratuites. Donc je ne paye plus pour des offres premium auxquelles les tests ont déjà été effectués pour la chaîne YouTube. Donc maintenant, je n'attends plus que des offres gratuites qui me permettront de continuer le travail. Seule ma carte et mon compte secondaire sont des cartes payantes que je paye, car je ne peux pas faire autrement que chez Bank payer l'abonnement, car il n'existe pas d'abonnement gratuit qui peut me faire bénéficier des ensembles de la partie néobank. Voilà. Donc si vous avez des questions sur pourquoi ma carte est à débit au jour le jour alors que mon voisin chez Monabank, qui est à la même banque que moi, dispose du contrôle de solde sur sa carte Visa première ou Visa Platinum, pourquoi? Je vous ai tout expliqué dans cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo comme à chaque fois. Et surtout des questions sur mes abonnements, si à l'avenir je souhaite encore reprendre des abonnements payants ou pas, les questions sont les bienvenues. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.